Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler pinceau. Oui, parce que ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo. Enfin, ça fait un petit moment. En fait, ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, ces derniers temps, j'ai acheté beaucoup de pinceaux pour renouveler un petit peu mon stock qui commence à prendre de l'âge. Et donc, du coup, je voulais partager mes bons plans et vous dire un petit peu ce que je pense des différentes marques que j'ai testées ces derniers temps. Avant de commencer, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Je vous invite également à découvrir mes réseaux qui sont listés en barre d'infos, et vous trouverez également en barre d'infos tous mes petits codes, mes petits liens d'affiliation, mes petits liens de parrainage sur tous les sites que je recommande. Et bien évidemment, si vous trouvez votre bonheur, n'hésitez pas à passer par ces liens, ça me fera très plaisir. Et on va passer maintenant au sujet du jour, donc les pinceaux. J'ai acheté énormément de pinceaux ces derniers mois, dans tous les budgets, enfin sachant que j'essaye quand même de rester raisonnable, mais j'ai acheté des kits de pinceaux tout petit prix, des moyens, d'autres de meilleure enfin, qualité, en tout cas de meilleure réputation, mais toujours en bénéficiant de réduction, puisque c'est un peu mon credo. Et je vais vous dire ce que j'en pense aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais parler vraiment des tout petits prix. Les kits de pinceaux que j'ai achetés sur Buy in Coins. Donc pour rappel, Buy in Coins, c'est un site chinois sur lequel j'ai l'habitude de commander très régulièrement. Et ils ont un choix énorme de produits, hein, que ce soit dans toutes les catégories, et notamment dans les produits de beauté, et également dans les pinceaux. Ils ont tout plein de choses. On a du mal à s'y retrouver d'ailleurs. Mais de temps en temps, pour quelques euros, je me permets de tester certains pinceaux qui, comme ça, attirent un petit peu mon œil. Il y a également des flops. Je vais vous présenter en fait tout d'abord les deux kits qui ne m'ont pas convaincu du tout. Alors d'ailleurs, je crois que c'était un kit de 5 pinceaux pour les yeux. J'en ai plus que 2 parce que c'était vraiment pas de très bonne qualité et les autres étaient quasiment pas fournis. Donc c'est un kit avec un manche comme ça un petit peu marbré. J'essaierai de retrouver les liens de toute façon, mais il ne coûtait vraiment pas cher du tout. Et mis à part ces 2 pinceaux là, les autres étaient vraiment, enfin il y avait 3 poils sur le truc. Et voilà, ils m'ont beaucoup déçu dans le sens où alors, c'est un petit peu ça, hein, sur ces sites-là, on commande en se disant, voilà, c'est kit ou double, soit ça fonctionne très bien, soit ça fonctionne pas. Ceux-là n'ont pas fonctionné complètement. Je crois que c'était 4 ou 5 pinceaux, je ne sais plus. Vous verrez ça en lien. Ces deux-là fonctionnent et ces deux-là, je les aime bien parce qu'on en a un qui est un peu crayon, mais assez fluffy. Et celui-ci est un peu dans le même optique, mais un peu plus plat. Donc voilà, ils me permettent en fait souvent d'estomper le dessous de l'œil, et j'aime bien le format. Par contre, ils sont assez petits, donc faciles à transporter. C'est dommage que tous n'aient pas fonctionné. Un autre kit que j'ai acheté sur ce site Buy in Coins, cette fois-ci c'est un kit de beaucoup plus de pinceaux, donc il y en a une douzaine. Il y en a un que j'ai pas retrouvé, j'en ai que 11, mais au départ c'était 12 je crois. Pareil, c'est un kit qui ne coûte vraiment pas cher et c'est un kit en fait en format voyage. Alors ce kit là pareil ne m'a pas coûté très cher. Je retrouverai le lien, je sais plus si c'est 4 ou 5 euros. Mais voilà, il m'a pas coûté bien cher. Alors, il y en a qui sont très intéressants, notamment les petits de détail. Ceux-là sont très bien et pareil, je les utilise pour les petits détails au niveau du coin interne ou en ras de cils. Après, il y en a qui sont complètement inutiles, je veux dire. Celui-ci par exemple, légèrement biseauté, il est pas très épais. J'ai franchement pas trouvé d'utilité à ce pinceau. Et celui-ci qui est un peu dans le même genre,
pareil, il est trop souple pour venir dégrader ou enfin bref, je n'ai pas trouvé d'utilité primordiale à tous ces pinceaux. Après, il y en a un petit là qui est pas mal pour le ras de cils, en fait, pour déposer la couleur en ras de cils. Alors, il y en a un, donc le petit synthétique plat comme ça, j'ai voulu faire un cut crease avec l'autre jour, je crois dans ma dernière vidéo, avant-dernière vidéo. Ça a été une catastrophe en fait parce que les poils sont pas complètement droits et peut-être pas assez durs. Et donc du coup j'ai foiré mon cut crease, enfin en tout cas il était très, très dur à faire. Il y en a un autre dans le même style, un peu plus fin, enfin un peu moins large on va dire, mais c'est pareil, les poils sont pas... égaux, en fait ça fait une espèce de pointe bizarre, donc voilà, c'est pas de la super qualité. Après les 4 pinceaux que j'utilise le plus en fait ça va être ceux-là, donc celui biseauté là pour le ras de cils est très bien, ça aussi le petit pinceau comme ça estompeur, celui-ci il y a encore du résidu de poudre. Celui-ci, alors pour estomper de manière très très légère, il est bien. Et celui-ci, alors celui-ci, pareil pour estomper, mais il est vraiment très très, enfin peu fourni, donc et puis aussi mal coupé. Donc voilà, c'est pas de la super super qualité. Sauf si vraiment vous avez un tout petit budget, que voilà, vous voulez avoir quelques pinceaux de secours en format voyage, mais sinon c'est pas le kit que je vous recommande. Celui que je vais plus vous recommander, parce que là on est vraiment sur de la meilleure qualité, c'est celui-ci. Celui-ci en fait avec le manche en bois. Donc il y a moins de pinceaux et effectivement on n'en a que 5 dans ce kit là, mais pareil qui coûtait pas très très cher. Et pour le coup j'aime beaucoup plus la finition de ces pinceaux là. On a un super pinceau crayon ici que j'aime beaucoup. Le pinceau liner est un peu souple, mais pour un ras de cils en poudre, c'est pas trop mal. L'estompeur est très bien. Et on a celui-ci que j'aime beaucoup pour tout ce qui va être soit contouring de précision ou alors pour l'highlighter. Celui-là, je l'aime bien, je l'utilise pas mal. Donc voilà, ça c'est le genre de kit que je peux vous recommander sur ce genre de site. Et encore une fois, l'avantage de Buy in Coins, alors c'est un site chinois, ça met du temps à arriver et encore pas trop par rapport à d'autres, mais c'est surtout que les prix sont frais de port inclus. En fait, vous n'avez pas de frais de port et ça, je trouve ça génial. Et mon coup de cœur, par rapport à ces pinceaux vraiment pas chers, je vous l'ai montré en vidéo. Il s'agit de ce pinceau poudre. Donc c'est un petit format, mais il est super doux. J'adore ce pinceau là. Alors j'en ai pas énormément des gros comme ça, j'en avais un seul qui commence à avoir de l'âge aussi, qui est un Sephora dans la collection grise comme ça, mais qui est très très vieille, donc vous voyez, qui était très dense. Et j'en ai pas d'autres aussi denses. Et en fait, alors bon, après celui-là il est dans un guard brush, donc c'est pour ça qu'il est aussi serré en fait, mais quand je commence à l'utiliser 2-3 fois, il s'étoffe et il est exactement de la même densité que celui-là. Et ça, j'ai dû le payer 3 ou 4 euros, alors que ça valait, je sais même plus combien ça valait, mais ça valait cher. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc je l'utilise pour poudrer l'ensemble du visage en fait, et j'adore. Il est très très bien. J'ai également testé sur ce site. Alors ça par contre je ne sais pas si je retrouverai le lien parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai. Je voulais vous en parler parce que au moment où on entendait beaucoup parler des pinceaux brosses, on nous vendait des pinceaux brosses à des prix exorbitants. Et alors quand je dis pinceaux brosses, en fait ce sont ces pinceaux là, vous savez, les gros pinceaux très denses. Et j'ai acheté un kit en fait sur Buy in Coins. De mémoire, j'ai dû le payer moins de 10 euros. Et il y a vraiment toutes les formes de brosses. Alors à savoir que j'aime beaucoup ces brosses.
Après, effectivement, elles ne sont peut-être pas de finition parfaite, mais en tout cas, elles font très bien le boulot. Donc c'est très très dense, c'est très très doux. Et alors, il y a juste le manche que je trouve un peu limite. Des fois, j'ai un peu peur que ça me reste entre les doigts. Mais sinon, ça fait très bien le job. Alors, j'ai essayé un petit peu toutes les brosses. Je vous avoue que mes préférées sont quand même les plus grosses pour tout ce qui va être travail du teint. Donc il y en a quand même 5. Et pour les plus petites, alors les plus petites, je vous montre, elles se présentent comme ça. J'ai pas vraiment trouvé d'utilité à celles-ci, celles qui sont fines et en longueur, parce que je ne sais pas trop comment les utiliser. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, ces petites-là rondes, alors il y en a une très plate et une un peu arrondie. L'arrondie, je l'utilise souvent pour faire mon coin interne et éventuellement sous le sourcil. Par contre la plate, je vous avoue, je ne sais pas trop comment l'utiliser non plus. Et la petite danse comme ça va être surtout pour estomper mon correcteur en fait sur les zones, les ailes du nez, le dessous de l'œil. Mais voilà, il y en a 3 dans le kit qui à aujourd'hui ne m'ont pas convaincu en termes d'utilisation. Mais pour le coup, au niveau de la qualité, je suis très satisfaite de ce kit à 10 € à peine, je crois. Côté des États-Unis, je vais vous parler principalement de deux gammes et de la marque AOE Studio. Donc sur le site Shop Miss A. Donc on a le kit de 10 pinceaux comme ceci, le kit rose qui arrive dans une boîte, je ne sais plus où j'ai mis la boîte, mais voilà, qui arrive dans une box où on peut, dont on peut utiliser comme pot pour les disposer. Et les pinceaux, donc la gamme noire qui se vendent à l'unité et peut-être même qu'ils se vendent en kit, je ne sais plus. Mais voilà, je vais vous parler de ces deux gammes-là. Donc ça c'est 1 $ l'unité et ça c'est 10 $ avec les 10 pinceaux, avec le porte-pinceau. Ce kit-là, je vous en avais déjà parlé sur ma revue Shop Miss A. Je le trouve franchement pas mal pour le prix. Après, avec un peu de recul, je dirais que il fonctionne, mais je trouve que les poils des pinceaux s'abîment vite. Alors, il y a effectivement le côté blanc, salissant, etc. Mais je trouve surtout que, mis à part le petit ici, mais encore, je ne l'utilise pas énormément. C'est plus les pinceaux fluffy que j'utilise, donc c'est pour ça qu'il s'abîme plus. Mais mis à part celui-ci qui est resté intact, les autres s'abîment en fait. Donc, c'est pas qu'ils deviennent rêches, mais voilà, déjà il y a des poils qui partent, il y a une sensation en fait de poils qui deviennent un peu rêches. Donc c'est un petit peu le reproche que je peux leur faire. Après, ce que je pourrais reprocher également, donc ce sont que des pinceaux pour les yeux et il y a beaucoup en fait de pinceaux estompeurs qui se ressemblent. Il n'y a pas énormément de différence en fait au niveau des pinceaux. Donc mis à part le petit plat synthétique, le petit pinceau crayon et le petit pinceau, alors je sais pas si c'est un pinceau liner ou moi je m'en sers souvent pour pareil les petits détails en dessous de l'œil. Mais si on met tous les pinceaux fluffy les uns à côté des autres, voilà, ces deux-là, il n'y a pas vraiment grande différence. La seule chose, c'est que celui-ci est plus dense que celui-là. Voilà, c'est quand même assez ressemblant. Celui-ci est un peu biseauté, mais finalement, c'est pas très tranché. Donc, si on le met à côté de celui-là, par exemple, je vois pas trop la différence non plus. Donc, ils sont bien pour débuter peut-être, mais c'est pas des pinceaux que je recommande non plus. La gamme noire, mis à part un, donc je vous le montre directement, c'est celui-ci, c'est le fan blush en fait, celui qu'on peut utiliser pour mettre l'highlighter, etc. Ça, je ne le recommande pas parce qu'il est trop fin, on a du mal à attraper la matière et du coup ça sert à rien. Donc moi principalement, je l'ai gardé principalement pour enlever mes chutes.
Mais voilà, après avoir un pinceau juste pour enlever ses chutes, c'est pas non plus raisonnable, à vrai dire. On a bien d'autres pinceaux qui peuvent faire le job sans avoir un pinceau dédié. Le pinceau comme ceci, donc qui peut servir de pinceau poudre pour le dessous des yeux, pinceau éventuellement pour poudrer la zone T, pour le blush, pour l'highlighter, etc. Celui-là, je l'adore. Il est tout doux, il est vraiment souple. J'aime beaucoup. J'aime tellement que j'en ai racheté un deuxième. Voilà. Donc à quel point je l'aime. Et les autres sont vraiment très très bien. Donc celui-ci, c'est le pinceau le pinceau highlighter. Donc pareil, c'est la même forme que l'autre, mais en beaucoup plus petit, 1 $. Ça fait le job, mais très très bien. Et j'adore ces trois autres pinceaux. Donc on a le E124. Donc c'est un pinceau crayon, mais il est très bien, ni trop dur, ni trop souple. La pointe est vraiment pointue. Franchement, je l'adore. Pour 1 $, ça vaut vachement le coup. On a également, donc dans le même genre, mais un peu plus épais, le E112. Donc pareil, qui est un peu un pinceau crayon, mais un peu plus gros. Et pareil, tout doux. Il fait. Alors, moi j'aime bien celui-là, c'est pour quand je veux marquer mon creux avec une couleur un peu plus intense. Je le pose en fait de manière fine, je fais mon trait assez fin et après je viens dégrader avec un autre pinceau plus fluffy. Mais je l'aime beaucoup celui-ci. Et le dernier, c'est le E113. Donc c'est un pinceau plat synthétique. Et celui-ci, par contre, fonctionne très bien pour le cut crease, pour le correcteur. Non, franchement, même pour poser en fait les fards sur la paupière, il est très bien. Donc ça, si vous commandez sur Shop Miss A et que vous voulez vous lancer dans les pinceaux, je vous préférez vous faire votre propre choix dans cette gamme-là plutôt que les roses parce que je trouve en tout cas qu'ils ne sont pas du tout de la même qualité et pour le même prix, puisque dans l'autre c'est à peu près 1 $ également le pinceau, celui-ci ceux-là sont beaucoup mieux et en plus vous avez des pinceaux pour le teint, donc vous pouvez vous faire un petit kit que vous confectionnez vous-même pour pas cher et en plus avec des pinceaux pour le teint qui sont plutôt pas mal. On va maintenant passer sur une gamme un petit peu au-dessus en termes de prix. Ça reste raisonnable, mais c'est effectivement un petit peu plus cher. Par contre, on va rester sur une marque américaine puisque j'ai pu tester 2 kits de leur marque ces derniers mois. Un que j'ai acheté et un autre qui m'a été offert par la marque dans une commande. Je dis bien dans une commande parce que pour le moment, ici, rien n'est sponsorisé, mis à part par Bibi. Il s'agit de la marque BH Cosmetics. Donc BH Cosmetics, je vous en parle depuis un petit moment. Je vous en ai parlé récemment parce que vraiment, c'est une marque qui mérite un petit peu plus de place sur la YouTubeosphère, n'est-ce pas? Qui est disponible sur le site BH Cosmetics d'une part, mais voilà, c'est les États-Unis et pour avoir les frais de port gratuits, c'est minimum 80 $ de commande. Ou vous pouvez la trouver également sur Beauty Bay. Et est-ce qu'on ne l'a pas sur Look Fantastic ou je ne sais plus, j'ai un doute. Je ne sais plus. Mais voilà, ça se trouve également sur des sites, européens. Donc je vais vous en parler. Le premier kit que j'ai acheté, c'est un kit donc classique comme ça, noir. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 pinceaux. De mémoire, j'ai payé le kit 14 $. Mais il était en promo, puisque sur ce site, il y a régulièrement des promos. Donc n'achetez pas plein pot. Finalement, je l'aime bien, ce kit. On a donc 4 pinceaux teints qui sont très bien. Ils sont tous très, très fournis, souples, très doux. Il n'y a vraiment rien à dire, de bonne confection. Et celui-ci qui est le fameux fan brush
et bien épais et voilà, rien à voir avec l'autre de chez AOE. Alors, on a 3 pinceaux estompeurs de tailles différentes et on voit bien la différence de taille, ça c'est très important parce qu'il y a d'autres kits où franchement entre un ou deux pinceaux on voit pas de différence. On a alors ça c'est un pinceau lèvres, mais moi j'aime bien utiliser ces pinceaux également pour tout ce qui va être détail du dessous de l'œil. On a un pinceau plat, celui-là je ne l'ai pas trop utilisé parce il est assez fin, mais pareil pour le dessous de l'œil ou si vous faites votre liner en poudre, c'est très bien. On a un pinceau synthétique, la correcteur, ou pour apposer les fards en aplat, qui est très bien. Et un pinceau liner. Alors, il n'y a que le pinceau liner que je n'ai pas essayé parce que je fais rarement de liner avec des gel liners et que j'en ai un qui est tout fin que j'aime bien, donc c'est vrai que j'ai pas encore pensé à l'utiliser, mais tous les autres sont très bien. Au début, ah oui, puis on a un petit synthétique aussi comme ça, beaucoup plus fin. Celui-ci c'est pareil, je l'aime bien pour poser certains fards, vous savez les fards un peu métalliques qui se posent en général au doigt, mais avec ça pour le détail du creux de paupière, c'est plutôt pas mal parce que ça écrase bien le pigment et du coup ça révèle bien la couleur. Voilà. Pour ce qui est des pinceaux estompeurs, en fait au début j'avais un peu peur parce que je les trouvais quand même assez fermes et avec le temps, en les lavant, ils se sont un petit peu assouplis. Donc ça je trouve ça bien, surtout que ils se sont assouplis. Alors celui-là reste encore un peu ferme, mais à la limite c'est pas plus mal. Ils se sont assouplis, mais pas, ils se sont pas abîmés, pas comme les AOE là, où on voit que le poil est, je sais pas, un peu comme vous savez les cheveux fourchus en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Cela reste vraiment bien en place et vraiment, je trouve que ces pinceaux sont de très bonne qualité dans l'ensemble pour le prix, parce que quand ils font des moins 50%, voire même plus que ça sur les pinceaux, ça vaut vachement le coup parce que ce sont des grands kits. Enfin, ils ont des petits kits également, mais les grands kits sont vraiment très bien. Et je peux confirmer en fait mes dires avec le fameux kit, d'ailleurs que je vous ai présenté dans ma vidéo haul. Puisque la dernière fois que j'ai commandé chez BH Cosmetics, ils m'ont offert ce kit là, je ne sais plus de quelle collection, mais qui est très très joli. Les pinceaux sont un peu plus petits, donc mais bon, moi ça ne me dérange pas. J'aime bien les pinceaux qui sont pas trop grands, ils sont voilà, ils sont très maniables. 4 pinceaux teint, encore une fois. Alors, un peu similaire, à vrai dire, enfin un peu similaire, non. Il y en a un similaire, donc le pinceau fond de teint plat, ça c'est effectivement un peu le même genre. Ils sont faits pareil, celui-ci est un peu plus large, mais par contre en termes de densité et en termes de qualité de poil, c'est la même chose. Après les autres sont un peu différents, puisque celui-ci est beaucoup plus boule que celui-là est plus plat. Et les deux autres, puisque là c'est pareil, on a un pinceau boule et puis l'autre le fan brush, et là on a deux pinceaux, donc un pinceau blush légèrement biseauté et on a celui-ci qui est, vous savez, en enclave, je sais pas comment on dit, qui est censé épouser en fait la forme de la pommette. Pareil, la qualité est très bonne pour le prix, je trouve. Et au niveau des pinceaux pour les yeux, encore une fois, on a de la diversité. J'aime un peu moins le pinceau synthétique de ce kit-là qui est trop large à mon avis. Mais après, tous les autres sont très bien. Le seul, voilà, celui-ci et celui-ci sont très bien. Pareil, celui-ci est bien pour estomper, il est tout petit, donc j'aime bien. Celui-ci est un peu trop fluffy, à mon avis, un peu trop, enfin, pas assez dense. Mais je l'utilise souvent pour, vous savez, mettre mon fard sous le sourcil, qui va me servir de fard pour estomper après. Donc
on trouve toujours une utilité, n'est-ce pas? Des deux kits, je pense que celui-ci est de meilleure qualité, légèrement. Mais voilà, les pinceaux de teint de ce kit-là sont très bien également. Donc voilà, j'ai rien à dire sur les kits BH Cosmetics. J'en ai testé deux. Pour l'instant, les deux me conviennent très bien. On monte encore un petit peu et je vais vous parler de Real Techniques. Donc Real Techniques, c'est la marque de pinceaux des sœurs Chapman. Et donc voilà, j'en avais déjà quelques-uns, principalement des pinceaux pour le teint. J'avais pas forcément été convaincue des pinceaux pour les yeux, en tout cas je les trouvais pas exceptionnels par rapport à d'autres marques. Mais je suis tombée dernièrement sur une vente privée. Enfin, oui, une vente privée sur Beauté Privée où on avait les kits à moins 50%. Donc je me suis dit, je vais en profiter. Et j'ai acheté donc un premier kit. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Un premier kit de 4. Donc, deux pour le teint comme ceci. Un petit pour les lèvres. Et un qui est censé être Lip Blur Brush. C'est à moitié un embout mousse. Je ne sais pas trop à quoi il sert celui-là. Lip Blur. Je ne sais pas. Il y a un embout mousse, mais après, je ne l'ai encore pas utilisé. Mais voilà, j'aime beaucoup les pinceaux poudre. Enfin, les pinceaux visage de Real Techniques. Ils sont très doux, ils sont bien fournis, de bonne qualité. Après, j'ai pris un autre kit, donc pareil, de détail également, avec un pinceau biseauté comme ceci, un pinceau highlight. Alors j'en avais déjà un, mais j'en ai repris un, je les aime bien. Et il y a un autre pinceau, c'est pour les yeux, celui-là, donc un multitask eye brush. Parce qu'on n'a jamais assez de pinceaux estompeurs, n'est-ce pas? Ceux de teint, je ne suis pas fan de ceux pour les yeux, mais je voulais juste... oui, donc j'en avais déjà un. Alors, oui, j'ai sorti pour vous montrer que c'est pas tout à fait le même. Ça, ça c'est mon ancien, en fait, et ça, c'est le nouveau. Celui-ci est un peu plus épais que celui-ci. Contour, et là, ils mettent quoi? Multitask Chic Brush. Oui, du coup, ils ont changé les noms, mais c'est censé... Enfin, normalement, c'était censé être le même, mais il y a une petite différence. Bon, il est un peu plus touffu, mais voilà, il permet justement de travailler et l'highlighter, et le blush, ou le contour. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Je les aime beaucoup, mais je voulais faire une petite aparté, puisque les aimant beaucoup, j'ai également, toujours sur le site Buy in Coins, mon site chinois, j'ai voulu tenter voilà, un truc qui ressemble beaucoup. Je vais faire, c'est Mimi qui fait comme ça, Mimi Signature qui présente ses pinceaux comme ça, je vais faire pareil. J'ai voulu tenter pour voir s'il y avait une grosse différence de qualité. Et je dois vous avouer que j'ai été assez bluffée en fait de ce pinceau qui ressemble beaucoup. Franchement, mis à part le manche qui est un petit peu différent, mais au niveau de la douceur des poils, c'est pareil. La densité, c'est pareil. Sauf que ça coûte, je sais pas, 2 €, un truc comme ça. J'essaierai de vous retrouver les liens. Mais voilà. Real Techniques, ok, mais il faut que ce soit en promo et uniquement pour les pinceaux teints. Dernier petit pinceau, alors ça ce sont des petits pinceaux que j'ai chopés à droite à gauche et sur lesquels je vais vous faire un retour. Le premier kit que je vais vous présenter, en fait ça vient de Revolution Beauty. C'est un kit de pinceaux silicone en fait, donc vous en avez un plat assez rond comme ça, un plat un peu comme une pelle et un tout fin comme ça en genre effet liner. Alors j'ai pris ces pinceaux en fait pour tout ce qui est application de paillettes. J'avais entendu dire que c'était beaucoup plus facile d'appliquer des paillettes avec ces pinceaux là.
J'en suis satisfaite. C'est pas après, moi je suis, enfin, ça me dérange pas d'appliquer mes paillettes au doigt, mais pour celles que ça dérange, c'est vrai que c'est une alternative. C'est surtout pour le petit fin là que j'ai commandé le kit parce que les paillettes, quand on veut les mettre de manière très fine, par exemple en coin interne ou alors sur un liner, et qu'on n'a pas d'applicateur, bah, et enfin qu'on essaye avec un pinceau, mais que du coup ça file et c'est pas très pratique. Et c'est vrai que celui-ci, je l'ai déjà utilisé et mine de rien, ça accroche la paillette et ça dépose bien. Ça fait le job quoi. Donc je suis pas trop déçue, surtout que j'ai dû le payer 2 euros. Le kit était en promo et voilà. Deux autres pinceaux estompeurs. C'est ma quête. Hein. Ma quête, j'ai jamais assez de pinceaux estompeurs parce que alors je sais pas si vous c'est pareil, mais moi les pinceaux, surtout que j'utilise beaucoup de couleurs, donc les pinceaux, une fois que je les ai utilisés une fois, je peux pas les réutiliser, sauf à savoir si je me maquille dans les mêmes tons 2 ou 3 jours de suite, mais sinon je les nettoie pas forcément tous les jours, et bah, il m'en faut, vous voyez, là ça c'est pour mon make-up du jour. Mis à part pour le teint, et encore c'est pareil pour le teint, je change assez souvent, donc comme je lave pas mes pinceaux tous les jours, il m'en faut beaucoup, n'est-ce pas? Donc pinceau estompeur, des petits prix, 1 ou 2 euros, 2 euros je crois. On a le pinceau estompeur de You Are Cosmetics et on a le pinceau estompeur de Technique. Ils font le job, mais donc déjà celui-ci est assez large, donc c'est vraiment quand vous voulez estomper une zone large, pas pour les estompages précis on va dire. Celui-ci éventuellement ferait plus le job, mais celui-ci je le trouve trop ferme. Ils sont pas mauvais, mais franchement je préfère encore mes pinceaux chinois là, que je trouve beaucoup plus pratiques. Donc ceux-là, non, je ne les recommande pas. Les Morphe, les Morphe. Donc j'ai acheté, mais je vous en ai parlé dans mon haul, je crois, ou je sais plus dans quelle vidéo. J'ai acheté un kit pour les yeux. Celui-là, je l'adore. C'est vraiment un super kit. Les pinceaux estompeurs sont très très bien. Les petits pinceaux de détail sont très très bien. Donc ça, c'était un kit avec une petite pochette. Je ne sais plus où la pochette non plus, mais il est très très bien. Et j'ai acheté également les petits pinceaux de précision, le M507 et le M506. Alors je vous avais dit quand j'ai fait la revue ou le haul que je ne voyais pas vraiment de différence entre les deux. Celui-ci est peut-être un petit peu plus pointu et celui-ci un peu plus fluffy. Le 506 plus pointu et le 505, 507 un peu plus touffu. Mais voilà, il n'y a pas une grosse différence. Donc, ce que je voulais dire par contre, c'est que ce sont de bons pinceaux. Moi, je les aime beaucoup, je les utilise beaucoup depuis que je les ai. Surtout ceux-là pour estomper le ras de cils inférieur, j'adore. Ils sont d'une précision parfaite. Et voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous avez un tout petit budget, j'ai envie de vous dire, AOS Studio font de très très bons pinceaux pour pas cher. Après, sur les sites chinois, c'est au petit bonheur la chance. Mais là où vous êtes sûr de ne pas vous tromper, si vous voulez un kit complet pas cher, BH Cosmetics. Ceux-là m'ont vraiment convaincu et je vous dis, comme en plus j'ai 2 kits, je peux faire la comparaison et il y a une constante au niveau de la qualité. Donc je ne peux que vous recommander ces pinceaux-là. Et après, pour les pinceaux, pour les yeux un petit peu plus cher, Morphe. Et pour les pinceaux teints, Real Techniques. C'est voilà à peu près mes recommandations si on doit faire une conclusion de tout ça. Dites-moi vous ce que vous utilisez.
Sachant que mes préférés restent quand même les Sigma, je tiens à le dire. Mes pinceaux Sigma qui ont plus de 10 ans font encore très bien le job et j'en ai encore beaucoup. Voilà, je m'en suis séparée peut-être de un ou deux qui commençaient vraiment à fatiguer. Mais voilà, ça reste mes préférés et notamment ces petits-là, là, les petits, euh, les petits de 117 en fait, pinceau estompeur assez plat. Ça, je crois que c'est mon pinceau préféré. Je l'ai en petit, en grand, en moyen. Voilà. Mais j'ai quelques Zoeva, mais finalement, je regardais tout à l'heure, j'en ai pas tant que ça. À ce qui paraît, Zoeva, c'est très bien, mais je trouve encore que c'est assez cher. Zoeva, Morphe, ces pinceaux-là restent un petit peu chers à mon goût, alors que voilà, on peut trouver des petites alternatives moins chères. Dites-moi vous, quels sont vos pinceaux préférés, si vous avez une marque en particulier, ou surtout si c'est une marque pas trop chère. Mais voilà, en tout cas moi je pense que j'ai refait mon stock, j'en ai pour un petit moment, et puis mais bon, je prends quand même vos recommandations en note. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de vidéos un petit peu accessoires, un petit peu alors beauté forcément, mais un petit peu autre que les tutos maquillage ou les revues palettes. Laissez-moi vos commentaires, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.